Are you ready? Ready. Il y avait un logo rouge crevaison et il a disparu instantanément. Je crois qu'il est plus crevé le pneu. Quoi de mieux pour commencer une journée et de reprendre une vidéo YouTube que de commencer par une galère, sa mère. 7h38 du matin, je termine ma dernière nuit après une semaine de nuit. Voilà où j'en suis. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Oh putain, t'es mort. merde. Je suis Louis. Ta lumière Bien. elle est encore pire que moi, frère. Bien le bonjour. Oh my godness. Bien le bonsoir, je sais pas. En tout cas, il fait pas très soir, mais on va arriver au jour. Pesté mort. Ça fait pas plaisir. Hein. Toi, t'as douille anti-vol. Ma douille anti-vol, Inch'Allah, je l'ai d'abord à droite. rendu, hein. Wallah, Wallah, tu me l'as rendu. Hein. Ah, je vais faire arrête de me faire peur. S'il vous plaît, T'as ta douille monsieur, anti-vol. Bon, je vous explique l'histoire. Hier, Il était une fois. ma dernière nuit à faire. Bon, en ce moment, de toute façon, c'est la pause dans ma vie, mais ça, c'est un détail. J'arrive donc à ma dernière nuit. Je dépasse la frontière française pour arriver en Belgique. Donc déjà, dès que je vous dis le mot Belgique, normalement, vous avez compris une moitié de l'histoire. Ils vont encore accuser la Belgique. Voilà. Putain, je passe la frontière belge. Et d'un coup, j'entends mais un bruit de malade mental. Sans faire exprès, j'ai mis une patate dans mon volant parce que je me suis énervé. J'ai cru que j'avais carrément cassé ma jante à l'avant ou quoi parce que j'ai l'impression que je suis tombé dans un puits carrément. Ben non aussi. C'était pas un puits, heureusement, c'était pas un puits. Mais le bruit que ça a fait et la profondeur du trou qui n'existait pas hier, avant-hier du coup, putain de merde. Et bref, sur l'autoroute après ça allait. Parce que déjà, il pleuvait à verse, il faisait noir à fond, donc je voyais rien sur la route et j'ai juste tapé le trou à 120, comme ça, sans ralentir ni rien, je pouvais pas m'y attendre. Bref, jusque-là, ça va. Et là, j'arrive du côté de Mons, je suis pas loin d'arriver au travail. Travail. J'arrive pas loin du travail. Et là, d'un coup, j'entends un truc qui tape et tout sa mère. Sachant qu'il y a 2-3 jours, je vous avais fait une story où j'avais ramassé déjà un pneu. Je vous avais fait une story Insta en ramassant un pneu autour du train et tout. Kevin, il avait déjà dû sortir la passe coupante. Mais là, mon frère, c'est pas une passe coupante qu'il faut là. Là, c'est une jante coupante là. Du coup, j'ouvre ma porte en roulant, je regarde sur le côté, je vois quoi, mon pneu il commence à danser et tout. Et puis j'entends ma jante qui fait shring, shring. Là, c'est bon, mon cœur est en train de s'arrêter. Dans 10 minutes, je travaillais, je pouvais pas m'arrêter. Il me restait quelques mètres à faire. Et là, j'arrive au travail et j'avais le démon total. Et là, maintenant, mon stress, c'est quoi? Parce que j'avais des jantes en 18 là. Je les ai échangées contre des JR11. Je comptais vous le faire en photo, vidéo, vous le présenterai plus tard. Mais voilà, c'est dit. J'avais racheté une autre paire de JR11 en 18 sans savoir si j'utiliserais pour la 36 ou pour celle-là de temps en temps. Si je dois refaire mes jantes en 19 par exemple. Et ben, du coup, elles sont chez moi. Et mes parents mesquines, ils sont à l'ancienne. Pas de GPS, pas internet sur le téléphone. Ils savaient pas se déplacer. Et Kevin, il a fait le Warrior. Il est venu avec moi ce matin pour faire le changement. Il est venu avec sa lampe frontale Tarsahbi. Et il m'a ramené une jante en 17 du coup pour m'en rentrer à la maison. Une très belle jante d'ailleurs. Si je dis ça me met au. Je sais même pas si ça va passer avec les freins, je suis en panique. Mais il m'a dit, Inch'Allah ça passe. Ça va à la 532 donc il y a des chances. Parce que c'est vrai que les disques à l'arrière ils sont aussi gros qu'à l'avant presque. Mais les triers qui sont petits. Hein. Voilà, beaucoup plus petits que les triers à l'avant. Et donc j'ai peut-être des chances que ça passe. Donc Inch'Allah Khouya. Et on verra après la suite au garage les gars. Pas n'importe qui est venu te dépanner non plus. Il va me dégonfler. Il est dégonflé qu'en bas après. Si ça regonfle, peut-être ça va aller. Il y a une fuite en bas. Il y a une fuite que en bas en fait. Ouais. Faudrait qu'on mette le pneu de l'autre sens déjà, comme ça je pourrais rouler un peu. Toi t'es vraiment un bâtard. Tu reprends mes histoires et. Ah tu connais ça aussi toi, le pneu il est dégonflé qu'en bas. Ah ouais. Mais je l'avais pas Moi je l'avais l'histoire. vu dans une blague avec. Non. Ah bah. Je te raconterai en off. Vas-y. Bon déjà. C'était une cliente. Ah. Elle était blonde. Ouais. Elle Elle était très blonde. Elle m'a dit, mais je crois savoir elle est où la fuite. Je suis ah bon, elle est où? Bah regarde, en bas, il est plat. Eh ben, comme quoi, ouais. Intéressant. Ils sont pas tous cons. Ah ouais, c'est vrai, tu vois. On dit toujours les blondes, les blondes. Ah ouais. Et bah comme quoi. Et du coup bah là, Inch'Allah ça passe à Khouya. C'est quoi, on va le voir en direct live. Hein. Déjà j'espère qu'elle est pas cassée ma jante mon frère. Ah là là, ça me fait trop mal au cœur. Ah ouais, c'est ça que je voulais pas voir. C'est ça que je voulais pas voir. C'est censuré. Hein.
Bah, elle est pas fissurée. Il n'est pas fissuré, c'est la très bonne nouvelle, mais bon. Mais à mon avis, c'est le pneu qui a Les dû bords, il a crever. touché. Bah, à mon avis, il avait une crevaison, il s'est dégonflé. Après, il s'est décollé. Hein. Ça m'étonne hein, quand même. Parce que Ah, c'est possible, j'ai hein, jamais eu si. de faute, hein. Regarde. Mais ouais, si... c'est peut-être manger un clou. Ou alors, moi, peut-être même le trou qui fait que ça Ça l'a décollé. l'a déchaussé, tu vois. Bien sûr, ça c'est possible. Et qu'il se soit dégonflé Parce sur qu'ils l'autoroute sont jusqu'à fort- arriver. Ils sont fort tendus. Hein. Ouais. Ma jante à l'arrière, elle est pas trop niquée, tu penses, là, ça va. Elle est juste grattée un peu. De toute façon, c'est l'intérieur, donc c'est le principal. Ça, c'était déjà. Ah, c'était déjà. Je l'ai acheté direct à la voiture avec ça. Mais je suis content que l'extérieur, déjà, il a pas touché. Hein. Putain, c'est vraiment ce que j'avais peur. Bon. Test micro. Test micro, test micro. Oula, me dis pas, c'est pas le même moyen. Si, c'est le même moyen. Si, je pense que c'est juste parce que c'est pas assez soufflé. Ça marche. Les gars, le garage à Kevin, il est venu à peine. Je crois qu'il est venu les 2 jours. Parce que là, il avait pris un bon temps mort et tout. Parce qu'il avait bien charbonné. Il s'est arrêté 2 jours. Le mec, il repasse sa tête au garage. Full. Ça fait 2 jours, on le voit plus. Il charbonne à mort. Les mecs, dès qu'ils ont vu sa tête au garage. Kevin, attends. J'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Viens, viens, viens vite. Chez nous, au bled, on dit les ma'allem. Les ma'allem, c'est les savants, ceux qui gèrent vraiment bien leur taf. Bah, lui, c'est le ma'allem à Amon. Si tu veux quelqu'un qui fait ta voiture vide, bien, pas cher, appelle qui vide. Himmler. Davai, davai. Oh, sa mère. Putain, on a tellement de choses à vous dire, les gars, en plus, après, dans la vidéo, là. Vous allez être choqués. Ah, Et si ce que je vous dis après sort, c'est que c'est fait. Parce que moi, je vous dis la vérité, j'étais très choqué. I'm very shocked, like. Mais bon, je sais pourquoi et je connais la suite. Et c'est pas la fin, c'est une pause parce qu'après ça va reprendre. Vous comprendrez rien pour l'instant, mais vous allez comprendre après. Dans la saison prochaine. Dans la saison 1 de l'épisode 2. Bon, du coup, là, je vais drifter que d'un côté, là. Mais je crois que celui-là, il... Normalement, il pourra arriver jusqu'au garage. Hein. Putain, j'avais tellement peur, les frères, que ma GR11 elle saute cassée. Mais alhamdoulilah, elle est pas fissurée, rien du tout. Donc en fait, c'est juste le pneu, je pense, qui s'est déchaussé avec l'impact que j'ai mangé dans le trou là. Et ça va, vu que j'ai pas roulé longtemps, tu vois, ça s'est rayé sur. Bah, forcément, vu que tu roules, ça a touché le sol, ça s'est rayé, mais mon bord est là, il n'y a rien qui a bougé, tu vois. C'est juste éraflé sur le côté. Donc je suis rassuré déjà à ce niveau-là. Quand j'entendais le petit schling sur la route, c'est comme si mon cœur, tu prenais un couteau, tu faisais comme ça. Il ressemble à une carotte râpée. Ça faisait carrément pas plaisir. Oh là là, my godness. Putain. Si jamais les mecs ils veulent faire leur voiture, Kevin, qui veulent passer au garage, ils peuvent te contacter où? Sur Facebook, directement. Sur Facebook? Ouais. Kevin Fatou. Hein. Kevin Fatou, hein. Fatou. C'est ça. Photo d'un beau gosse en pull blanc Levi's. Non. Non, c'est plus ça, si. Je sais plus. Ah non, c'est vrai, photo d'un beau gosse, mais avec sa femme belle ouais, gosse. Normalement, il y a un petit truc à côté là, d'1m60. Un petit truc d'1m60. Mignon, hein, mais caractère, oh là là. Hein. Chez les chiens, il y a les chihuahuas, chez les femmes, comme il y a un chihuahua, il y a pris une petite femme. Il y a une petite femme, un petit chien. Même machine. Machine de guerre. Machine. Ah, débat. Bon, bah, ça, j'espère que le nouveau style vous plaît, les amis. Vous m'en direz plus en commentaire. Je suis persuadé, je sais pas pourquoi il y en a, ils vont dire bah franchement ça passe pas si mal sur une 80. Je sais pas pourquoi je sais rien pour dire ça. Putain t'es mort. Alhamdoulilah, la baisse elle est pas cassée celle-là. J'avais regardé aussi l'intérieur gros parce que comme celle-là elle a tapé dans le trou. Mais le volant il bougeait pas, j'ai mis des gros coups de volant, il y avait rien. Et elle n'est pas l'air fissurée non plus. Donc ça m'a rassuré. Non, rien du tout, je suis content. Ça t'es quoi le deck? Quand vous voyez ça, c'est que vous pouvez venir faire des demandes de devis. Hein. Ah mais évitez de me faire déplacer dans tous les parkings du monde aussi quand même. Ouais là par contre ouais, c'est exceptionnel parce que là c'est tu mets tout cas. Sinon c'est quand même mieux dans un garage avec de la lumière et un pont et équilibreuse. J'ai vraiment l'impression d'être un mineur. Mon grand-père il sait pas tout. Non je sais que t'es pas un mineur. Bon, hein. Tu sais pourquoi je sais que t'es pas un mineur? Parce que j'ai 27 ans. Non parce que t'as le permis. Ah t'es mort. C'est bon, je suis sûr Kevin, t'as jamais eu un plan mobile de ta voiture de fonction. Si. Comme dans les films. Bien, bravo. Bravo, chopé en flac en délit.
Chopé en flagrant délit. Regardez-moi ça, regardez. Ça fait ça. À Turquisien, au volant, c'est comme ça. Regardez comment ils sont dangereux les Turquisiens. Regardez ça. Regardez-moi ça, Oti. Ravis, mocho. Ah, moi, c'est nul. Bon, bah, le résultat est pire que ce que je pensais. Hein, parce que là, maintenant qu'on a de la lumière, on vient d'arriver au garage. Voilà. C'est pire que ce que je pense. En fait, j'avais pas bien vu dans le noir. T'avais pas bien. Mais c'est parce que t'as roulé. C'est parce que j'ai roulé avec. Putain, c'était moi. T'as une tôle maintenant. Putain, fais chier. Elle s'est transformée. Punaise. Mais bon, apparemment, là, Kevin, il m'a dit que si je mettais une chambre à air ici, c'était bon. Faudra voir. Parce que là, apparemment, il va ressouder une tôle de là à là. Et comme ça, il va découper cette partie-là. Comme ça, moi, ça fera vraiment un cercle comme d'origine, quoi. Et comme ça, après. David Copperfield. Oh my god, t'es trop forte. Ouais, Nexib. C'est toujours la même. Hein. C'est toujours. C'est vrai, là, c'est ouais, chromé à l'intérieur et noir à l'extérieur. C'est ça. C'est beau, hein, les bords polis comme ça. Ouais, c'est rare ceux qui font ça. Je vais faire le même de l'autre côté. T'as vu, moi je polis mes jantes. Hein. Pour toute jante à polir, vous me contactez et je gère ça. C'était. C'est. Le problème de la poussière ici. Ah, mais ça c'est rien. Vaut mieux de la poussière qui protège que de la poussière qui t'enneige. Ah ouais. Ah, ouais. non, franchement, elle est incredible. C'est. Et bestino. Oh my goodness. SLM Estouké Team, la famille. Disponible sur le site slmestouké.com, les gars. Et ça va faire plaisir. Pare-choc M5 swap, on va le mettre sur la E36 si tout va bien. Ça va péter sa mère. Bon, allez, let's go. Bon, du coup, dans le stock Drift Tonight. On va passer sur ça. Hein. Il y a encore les crapauds, bestez-moi. 275, comme on est en Belgique, 30, 19. J'ai juste peur d'un truc, c'est qu'elle part en wheeling. Parce que là, déjà, avec du 255, des fois, elle cabrait quand je mettais une 3 et qu'elle va à Dodane. Alors là, à mon avis, même en 4, elle risque de lever un peu. Non, mais 255, déjà, ça pétait sa mère. Mais de base, quand je l'ai acheté, elle était du 265. Voilà. Donc là, on va repasser. Toutes les 335 qui sont montées en 265. Moi, la mienne, elle était montée en 265 et j'ai regardé celle de mon pote en 255, 35, 19. Ah ouais. C'est fou, hein. Bah et ouais. pourtant, en conformité, surtout en Belgique, qui casse un peu la tête, ouais. Au contrôle technique, elle passait avec le 265. Et lui, elle passe avec le 255. Putain, ouais, c'est bizarre. Ouais. Je comprends rien. Mais là, je pensais que c'était vraiment par rapport à l'esthétique avec les jantes, parce que quand il avait mis en 265, les pneus, ils passaient vraiment au millimètre avec l'aile. Mais 265, 35, je crois. Là, c'est du 275, 30. Donc là, ça ira peut-être. Ça, c'est monté sur les 60. Le 60. Ah ouais, c'est vrai. Moi, non, j'avais du 40, moi. Mais c'était ça. Pour remplir un peu l'aile. Ah, c'est où? Putain, par contre, tu mets deux pneus côte à côte, du coup. Allez, let's go. Let's go, toujours mal. Du coup, bah, elle est à côté de sa sœur. Hein. Elle va passer au bloc opératoire. On va lui retirer ses 4 chaussettes au final. On va changer les 4 pneus. Regardez la taille du GR 11 en 11,5. C'est un truc de fou, c'est un sacré tonneau. Tu vois ce que je te disais? Alors frérot, dis-moi. Ah bah ouais, tu vois. Ouais. Tu vois, il y a vraiment déjà quelques mètres à rouler à plat, c'est déjà pas bon. Ouais. Là, et en fait, c'est là que j'ai vu que la bande elle avait mangé, regarde, elle est coupée en deux. Ah ouais. Quand il s'est crevé, qu'il s'est plié. Ok, regarde, tout va. Ah ouais, ça fait carrément ça à l'intérieur d'un pneu quand ça se... Et là, franchement, c'est parce que c'est du Michelin Pilote Sport qui... Ah, c'était un bon pneu, hein. C'était vraiment... La carcasse, c'est bonne. Parce qu'un bête pneu un peu chinois, il serait vraiment tout ouvert et tout. Ouais, ça aurait été un pneu d'une mauvaise marque, je pense que j'aurais roulé sur la jante partout. Ouais. En tout cas, c'est des fameux tonneaux, hein. Voilà. Purée. Ça, c'est quelque chose. Quand ça pète, ça perd les poubelles. Hein.
On va profiter qu'elle est sur l'équilibreuse pour voir si elle est voilée ou pas. Alors maintenant j'espère que c'est plus ou pas. Inch'Allah Khouya. Oh my goodness. Ah, elle va mettre le mode drift. C'est du combien 11,5 ça 11,5 ouais. Oh my goodness. Bon, elle bouge un peu, mais. Non, elle n'est pas voilée. Ouais, là c'est bien là. Bon, moi je mange toujours les pneus, je les suce jusqu'à la mort. Donc là on va retirer ceux-là. Et on fait bien parce que Kevin ici va s'apercevoir aussi que l'avant, parce que je le sentais que l'avant se perdait facilement. Je crois que je vais prendre aussi un rendez-vous chez pour une géométrie. Hein. Donc là c'est le montage des jantes à l'avant là. Ils sont passés de 235-35 à du 225-40. Non. Eh merci la zone. Elle a eu peur. On a notre petit entendu. J'ai pas eu peur, hein, j'ai flippé, c'est tout. Mais au moins ça va tenir la route. À la base, j'allais venir avec ça, je te connais. Ah, c'est bien que t'es pas venu avec ça. Je vais quand même te respecter. Mais franchement, la voiture quand je vais repartir avec, je vais même pas la reconnaître, je crois, le volant. Regardez le pneu comment il a été mangé. Ah pardon, excusez-moi. Non, ça fait plaisir. Rien à voir. Du coup, on va repartir d'ici en travers. Comme ça, on va les... Il se passe quand même quelque chose de légendaire là. Ah oui, l'alignement des planètes. Ah non. Aucun plomb sur la jambe. 0-0. Moi qui avais peur d'avoir cassé quelque chose. Eh ben, merci pour le trou parce qu'il m'a équipé. Putain, Incroyable. Incroyable. Merci. Bah franchement, si toutes les jantes du monde pouvaient être comme ça, ah c'est ouf. Pneu neuf, alignement à 0. Eh merci la zone. Ouais, 2,64 ça va donner ça à l'arrière, ça va bien remplir. Si je vous compare rapidos avec le 255 avant, on voit le petit flanc tendu ici qui est un peu de l'autre côté. Et donc là l'avant il sera jeté. Ah merci l'avant. Bon, je vais vous montrer aussi un truc unique, quelques mots qu'il sait faire. Le pneu le plus difficile à démonter. Attention. Juste une bande. Ça va se passer attention, ici, ça va péter. Hein. Avec la langue de chat, attention. Hein. Attention. Parce que c'est de... Ah, reculez, poussez-vous. C'est dur. Picati. Ah, mais c'était... Attends. Fais gaffe. Attention. Tu vas y arriver, dit? Je sais pas. Ah, une main, c'est impossible. Putain, je vais t'aider à le porter. Putain, je crois que c'est 19 pouces en plus. C'est bon. Oh Voilà, Jack. Eh là, attends. C'est beau. Hein. Eh, c'est beau, hein. Et ça vient d'où? Je crois que c'est genre une culasse. Non. Ah, pardon. Voilà. Donc si jamais il y en a un qui cherche un pneu Michelin, il est nickel. D'occasion, ça c'est... on va le coller. Voilà, j'ai jamais rainuré, hein. Pas de problème. On peut le réchapper. Eh, j'ai envie de tester un truc carrément. Hey, ouloulélé. Eh, je me suis balade. Bon, là maintenant, ça fait plaisir. Là, on est bien maintenant. Voilà, c'est 4 chaussettes. C'est 4 nouvelles baskets. Ça fait plaisir. Ça va faire tellement du bien de rouler avec 4 bons pneus. Là, j'aurais plus mon souci à l'avant. Et j'en aurai plus non plus à l'arrière. Et merci la zone. Elle est bien sale, je vais devoir la nettoyer parce que là avec le temps qu'il fait là, c'est un truc de malade. Toute la poussière, la neige qu'on a ramassée, c'est la merdasse. Petite pause mission chez Antoine avec la Mégane 3 RS. Un VNT pneu ici sur Mons. On va aller rendre visite au copain Antoine. Bon voilà les frérots, on y est. Ce qu'on vous expliquait en début de vidéo, que je vous disais pour l'instant vous comprendrez pas forcément, mais vous allez comprendre à la fin. Voilà, on y est. En fait, je vous explique. La E36 violette, malheureusement,
Heureusement pour le prochain. Malheureusement pour nous pour l'instant. Ce n'est que partie remise bien entendu. Mais Kevin a décidé pour le moment de vendre sa E36. Et l'histoire elle est folle frère. Ouais, elle est folle. Elle est trop dingue. On en parlait tous les deux. Je voulais vous la partager pour me dire que si jamais il y avait un abonné qui était intéressé, elle est en vente. On en a parlé au soir. À 22h. Ouais, 22h à peu près. 22h10, on a fait l'annonce en vraiment en vitesse sur deuxième main. 22h10. 22h50 a été vendue. Elle était vendue. Une quarantaine de minutes sur internet. En plus, à une heure où pas tout le monde va faire un tour forcément. Et ben en quarantaine de minutes, elle a été vendue, les amis. Donc voilà. La E36 Mama Violetta 2.4. 2.4. Oh my godness! 2.4. Para zdrowie. Dawaj, dawaj. 2.0. 2.0. Mama Violetta 2.0, bah malheureusement, elle est partie. Donc là, j'ai eu l'honneur et la chance de pouvoir lui faire un dernier petit nettoyage avant qu'on s'en sépare. Le 36 coupé, hein, avec moteur 325i, couleur violette qui avait été faite, rajout du kit arrière, avant, jantes Kiskin. Comme ça, un abonné, il laisse même les jantes BBS RT qu'il devait refaire et garder. Au final, elles partent avec. Ouais, les jantes démontables. Jantes démontables, deux parties. Hein. Ouais, on le donne avec. Il donne avec. Voilà les gars. Les sièges baquets. Frein à hydraulique, short shifter. Franchement, elle était vraiment chouette. En Belgique, donc ici forcément, Kevin il avait encore les banquettes arrière qu'il laissait dedans. T'es obligé pour l'instant. Hein. T'es obligé pour l'instant. Et donc voilà quoi. Et comme elle va rouler en Belgique, bah, je pense qu'elle va rester avec des banquettes. Ça fait plaisir. Elle part du côté de Liège, elle reste du côté belge. Ça fait grave plaisir. Si tu veux bien la redémarrer, qu'on puisse entendre le 325 après être lavé. Souvent quand elle est nettoyée, le bruit est... Ouais les amis, le petit 6 cylindres qui va nous quitter. Ça te fait quoi de la vendre? Ah, ça fait bizarre parce que j'en ai parlé combien de fois franchement. Ça fait déjà franchement plusieurs fois et quelques mois en arrière déjà que tu me disais bah je me tâte à la vendre et tout. Ouais, parce que ça m'ennuyait de la laisser dans le garage avec la poussière et tout ça. À chaque fois qu'il a redémarré, on se rejoignait au soir sur Call of ou quoi. Ouais non je pense que je vais la garder, c'est trop compliqué, c'est un truc, c'est fiable, t'es sûr. Le bruit du 6 cylindres j'adore. Mais il y a tellement de projets derrière. Que bah ouais, on peut pas tout garder malheureusement. Pour l'instant ça te fait mal au cœur en fait de dire que tu peux pas en profiter. Ouais, on peut pas en profiter, les questions sanitaires ne le permettent pas. Voilà. Et c'est pour la laisser là. Franchement j'aurais eu un showroom. Ouais là elle serait restée dans un showroom, elle aurait été tout le temps propre. Ça m'aurait vraiment pas dérangé de la garder. Ouais. Là le garage n'est pas prêt adéquat. Ça serait mon garage, il serait pas dans cet état là. On aurait pu la garder entre des vitres et la voiture elle serait là. Elle roule pas. Elle était propre, elle était saine. Tandis que là elle est tout le temps pleine de poussière. Là on l'a encore lavé pour la énième fois, or que la voiture elle a pas. On l'a lavé déjà je pense au moins 4-5 fois. Ouais. Que la voiture elle était même pas sortie. C'est un truc de fou. Ouais. Donc du coup voilà les amis, il fallait vous en informer. La E36 va partir, quelque chose d'autre arrivera. Quoi, quand, il n'y a pas de nom ni de date. Mais ça arrivera. Et là ici la E92, Kevin il m'a remis 4 nouvelles baskets. Je suis trop content. Ça vient à des ailes, c'est magnifique. Et l'arrière, ça a été gonflé un peu aussi. Hein. Je suis passé de 255 à 275. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc voilà, les deux BM ont eu le droit à un petit coup de nettoyage. Moi j'ai le droit de vous refaire une petite vidéo YouTube qui m'a fait bien plaisir parce que ça fait longtemps que j'avais envie de vous en refaire une. Et je me suis dit, tu sais quoi, on va transformer le malheur en bonheur. Parce que du coup, quand j'ai crevé, j'étais dégoûté parce que les deux pneus arrière, ils étaient encore à la limite bon pour moi. Quand j'ai vu que le pneu il s'est déjanté, je me dis merde. Après, je dis à Kevin, c'est quoi, vas-y, on en profite de l'occasion, on se fait une petite vidéo. Toi, malheureusement, tu vends la E36. Moi, je vais refaire la E92. Let's go. Et ça nous a redonné des idées aussi pour d'autres vidéos. Donc, ça tue sa mère. Je vous relaisse sur ce plan-là, les amis. Ce que je vous demande, un petit soutien, un petit like si ça vous a plu de revoir enfin une vidéo sur YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait surtout. SLMS2K sur Instagram, SLMS2K sur YouTube. A très vite les amis, prenez soin de vous. Bon courage pour ceux qui travaillent encore dans ces conditions.
Et je vous dis à très vite les amis. Ciao ciao. C'est tellement beau une 36 sa mère. Encore plus quand ça bouge. La mienne me manque. En honneur de Maman Violetta là. En honneur. C'était pour Maman Violetta ça. Pour Maman Violetta. Rest in peace. Mais il faut pas pisser partout. Ah c'est... Bon allez, je conclue vraiment. Juste tiens le téléphone, je me mets devant. Et je garde un souvenir pour moi. Et ouais. Ah c'est où? Eh quand même. C'est 36. Abonnez-vous à la chaîne hein. Là ça y est les gars, hein, on y est. On est en train de livrer la E36 à Kevin. On a fait une petite pause sur une belle station là. Direction Liège. C'est où? Pour un fameux Anthony. Je suis venu avec Kevin, hein, on va te la livrer en personne. Hein. Moi quoi? Moi? Moi j'ai pris un coca. Un verre d'eau plein. Un verre d'eau plein. Un verre d'eau plein. Non, je crois que je vais prendre un chocolat chaud, moi, non? Ah, Hey, Kevin! qu'est-ce que tu fais toi? J'étais déjà là. Toujours voulu aller au ski en plus, c'était nickel ici. On est arrivé chez le frérot, là, ça y est. Aïe, Sartec. La livraison. Ça me fait mal au cœur. Je me dis, il y avait une violette juste à côté de la maison. Là, malheureusement, elle y sera plus juste à côté, mais on sera pas loin quand même. Ça fait grave plaisir. Et le frérot il est content, c'est un ami abonné qui la récupère. Ça, c'est... Allez, on va faire ça proprement. Bonjour. Bonjour. Ça braque, hein? Ça braque, hein? Attends. Ça fait bizarre le grand angle là. Faut tout réapprendre. Ah, c'est tout je dis. Vas-y. Bon là le 36 du coup elle est vendue au frérot. Le café, déjà un grand merci parce que voilà il était trop bon le café de ouf. Il m'a réchauffé le cœur. Et hein, mon frère. Et là maintenant on va se faire un petit kiff. Ouais alors attends je vais la poser ici. On va faire une petite signature pour le frérot. Tu veux que je la fasse où là? Où tu le sens? N'importe. Ouais, vas-y. Fais-toi plaisir. En noir, je vais te la mettre tout. Moi, avec ma team Ray, on l'avait mis sur la boîte à gants. Ouais. Ça passait crème, mais je sais pas s'il va se voir en noir. Ouais, si ou tu vas sur le garder comme ça. le côté boisé. Ouais, tu peux faire sur le boisé, je dirais. On essaye sur le boisé. Ou même celle de toi, je sais pas, comme tu veux. Hein. Vas-y, hein. Non, regarde quand tu l'as acheté, il repart avec. On a perdu Salim, il va aller dessiner la voiture en noir. Ah ouais, là c'est fini. C'est un jeu d'enfant. C'est parfait. Magnifique. Magnifique.
Là, elle est encore mieux là. Tu vois? Là, encore mieux là. Là, ça fait plaisir. On a mis la touche finale. Ah, un grand merci à toi frérot, ça Merci fait à grave toi, plaisir. Là, franchement, certifié CLMS Touquet, on est bien.